journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Depuis le territoire de Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a lancé officiellement le début des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021. Kinshasa a été paralysé ce lundi 12 juillet à cause d'un mouvement de grève décrété par les chauffeurs des transports en commun. Ceux-ci dénoncent une tracasserie de la part des éléments de la police nationale congolaise et surtout le meurtre d'un chauffeur ainsi que son resteur. L'église catholique est en deuil dès ce dimanche 11 juillet à Paris du cardinal Laurent Monsengo à 81 ans. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Coopération RDC-Burundi, le président burundais Ndayishimiye séjourne à Kinshasa, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la signature des accords entre les deux pays. La rencontre entre son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi est prévue pour demain mardi en milieu de la journée. Nous y reviendrons. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a lancé officiellement ce lundi le début des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 dans les territoires de Mbanza-Ngungu au Congo central. Devant le gouverneur de province, la secrétaire générale AI à l'EPST a transmis à ses élites finalistes des humanités secondaires les encouragements du gouvernement de la République. Suivez. C'est au lycée Bankazi, dans les territoires de Mbanza-Ngungu, au Congo central, que le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a donné le go en ouvrant des malles, remettant symboliquement au gouverneur Atou Matubwana des items des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021. Dans les mêmes ordres d'idées, le ministre Tony Mwaba a transmis à ses élites finalistes des humanités secondaires les encouragements du gouvernement de la République avant de demander à ses finalistes d'affronter ces épreuves sans crainte. C'est seulement l'avenir qui en dépend, mais c'est l'avenir aussi de notre nation. Nous tenons à relever les niveaux d'études de nos finalistes pour un avenir meilleur de notre pays. L'avenir se prépare et ça se prépare aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour distraire les élèves en développant ou en communiquant les réponses à leur place. Vous les laissez travailler, chacun devant ses responsabilités. Et quand j'observe dans la cour, je vois tous ces finalistes devant moi. Je suis moi-même enseignant. J'essaie de détecter les talents. J'ai confiance que parmi vous, il y aura du bon travail. Je vous fais aveuglément confiance. Et je sais que ça ira avec vous. Se déplacer paraissait difficile ce lundi dans la ville de Kinshasa. On peut voir les élèves finalistes de plusieurs écoles de la ville faire les pieds pour atteindre les centres où doivent-ils passer les épreuves hors session d'examen d'État. Cette situation a préoccupé les patrons de l'EPST, Tony Mwaba. Ça a impacté les débuts des épreuves ce matin, mais je crois que nous en tiendrons compte. On acceptera que les élèves arrivent un peu en retard parce qu'ils ont effectivement les problèmes d'accéder au centre pour la passation des examens. Mais sinon, globalement, la situation se présente comme on le voulait, tout baigne dans l'huile, et tout est effectif et on est satisfait. La province du Congo central enregistre cette année 43 766 finalistes, dont 18 952 filles. Les taux de participation des filles passe de 42%
l'année dernière à 43% cette année. Et en province, le vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu, Marc Malago, a lancé les épreuves de hors-session des examens d'État ce lundi 12 juillet dans la ville de Bukavu. C'était en présence de la ministre provinciale de l'EPST, Geneviève Mizumbi. Regardez. 12 juillet 2021, sur toute l'étendue du territoire national s'organisent les épreuves de la hors-session, lesquelles seront clôturées dans un mois par la session ordinaire examen d'État édition 2021. Point de besoin de rappeler que la dissertation que les candidats finalistes auront à passer aujourd'hui est un test ordinaire mais très sensible permettant aux lauréats de rédiger en bon français en respectant les règles ordinaires du français. Je vous exhorte donc à la discipline, à la confiance en soi, au travail individuel et vous encourage à réussir nombreux à ces épreuves. Je rends ainsi un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait de l'éducation des élèves son cheval de bataille et par sa volonté politique de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement et d'avoir pris des mesures nécessaires en vue d'épargner la population de notre pays de la contamination à grande échelle par la Covid-19, cette maladie qui fait des ravages dans le monde. Et sur cette note que nous déclarons ouverte des activités relatives aux épreuves de la hors-session des examens d'État 2021. Bonne chance à tous et à toutes. Je le disais en titre, beaucoup sont ceux qui ne sont pas arrivés à leur lieu de travail ce lundi, suite à la grève décrétée ce matin par les conducteurs de taxis et taxibus. D'après un constat fait par nos reporters, cela fait suite aux tracasseries de la part des éléments de la police nationale congolaise et surtout le meurtre d'un chauffeur ainsi que son receveur. Regardez. C'est une paralysie générale qui a été constatée la matinée de ce lundi 12 juillet 2021 dans les rues de Kinshasa. Le conducteur de transport en commun ont entamé un mouvement de grève pour protester contre le tracasserie des agents de circulation routière. Au rond-point Willery dans la commune de Lingwala et au rond-point Molar à Bandalungwa où l'équipe de BSC Télévision a fait les constats, les arrêts de bus et de taxis remplis de personnes qui attendent l'arrivée et les départs du prochain véhicule. Certains éléments de la police de circulation routière trouvés sur place ont tenté de convaincre le chauffeur, mais sans succès. Dans la foulée, les personnes trouvées sur le carrefour attribuent la responsabilité de désordre à l'État qui ne fait pas bien son travail. Nous, le chauffeur, nous sommes fâchés parce que nous souffrons. D'abord, premièrement, suite aux agents du général Silvano Kasongo placés dans les différentes rues de Kinshasa. Ils sont juste là pour nous arrêter arbitrairement. Deuxièmement, les agents de l'autorisation de transport. Le ministre des Transports avec ses lois, moi par exemple, je suis en règle, j'ai tous les documents avec moi, mais ils ne me laissent pas tranquille. On demande aux autorités compétentes de révoquer le général Silvano Kasongo ainsi que le gouverneur de la ville, car ils sont à la base de ce désordre. Celui-ci, par contre, pense que les Congolais doivent avoir l'amour de leur pays et accompagner la vision du chef de l'État. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un problème des chauffeurs comme tel. Mais ce n'est pas aussi un problème parce que je vois certains chauffeurs continuer à incriminer toujours le chef de l'État et tout qu'on sort. Non, ce n'est pas un problème des chefs de l'État. C'est le gouverneur de la ville qui doit quand même chercher à mettre à l'ordre dans notre pays. Mais c'est un problème de gouverneur de la ville doit chercher à mettre l'ordre dans sa ville. La propriété, les transports. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a parmi les gens qui ont intervenu. Non, je suis désolé. Ça, nous sommes dans un pays bien organisé quand même. Mais lorsque vous ne vous n'êtes pas en ordre avec les documents, il faut qu'on vous laisse.
Hein? Il faut que vous ayez la liberté ou libertinage de faire n'importe quoi. Non. Signalons que tout Kinshasa était paralysé ce matin suite à cette situation malheureuse. Le vœu est qu'une solution définitive soit vite trouvée. Et suite au mouvement de grève décrété ce lundi par le chauffeur taxi, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Daniel Asselo, a convoqué en urgence une réunion à laquelle ont pris part le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. À l'issue de cette réunion, un moratoire d'une semaine a été accordé aux chauffeurs afin de se mettre en ordre avec les documents de transport en commun. Suivez. Depuis ce matin à 6 h à Kinshasa, il y a eu des mouvements par-ci par-là dans la ville, mouvements de grève lancés par les chauffeurs. Parce que nous venons d'échanger, nous sommes arrivés à décider sur proposition du gouverneur de la ville qu'il y a moratoire. C'est-à-dire que pendant une semaine, les chauffeurs de Kinshasa vont circuler librement. Il n'y a pas de contrôle par rapport aux documents. Mais il faut éviter toute confusion. On ne dit pas aux chauffeurs qu'ils vont se comporter dans la rue de n'importe quelle manière. Ils n'ont pas à gêner les gens, ils n'ont pas à commettre des infractions. Les moratoires, c'est tout simplement par rapport aux documents qui leur sont exigés par la loi et donc par l'autorité urbaine. À eux de se comporter dignement. Nous demandons à la police donc de pouvoir laisser les chauffeurs circuler librement, mais nous ne leur interdisons pas de veiller sur le comportement des chauffeurs dans la rue, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à narguer l'autorité en dérangeant des pauvres citoyens chaque matin, midi et soir. Gouverneur de province et les commissaires provinciaux vont bientôt prendre la voie de Kinshasa pour se retrouver dans certains coins de la ville où il y aurait, ou certains coins qualifiés de points chauds, pour savoir quelle est la situation présentement et voir comment calmer tout le monde. L'Église catholique est en deuil, décès dimanche 11 juillet à Paris du cardinal Laurent Monsengo Passigna à 81 ans. L'ancien cardinal de la République démocratique du Congo avait été évacué vers la France pour recevoir des soins appropriés. Stella Achema nous retrace ici son parcours à travers cet élément. Il s'est éteint à Paris à l'âge de 81 ans. C'est le cardinal émérite Monsengo Passigna qui a rendu l'âme dimanche 11 juillet 2021 où il suivait de soins médicaux, a annoncé sur Twitter l'abbé Jean-Marie Condé, chargé des communications de l'archidiocèse de Kinshasa. Vaillant soldat du Christ, repose en paix. En attendant les dispositions officielles de la chancellerie, nous prions pour l'âme de notre archevêque émérite de Kinshasa, a écrit l'abbé Condé. Plusieurs personnalités du pays ont réagi face à cette perte énorme, notamment le chef du gouvernement congolais qui parle d'une perte pour la République démocratique du Congo. Son dévouement au service des dieux et sa lutte contre l'injustice de notre pays resteront à jamais marqués dans les annales. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a présenté ses condoléances au cardinal Fridolin Ambongo et à tous les fidèles catholiques. Il implore que Dieu, miséricorde de Dieu, puisse l'accueillir dans son royaume. Il s'y est de noter que le cardinal émérite Monsengo est né un certain 7 octobre 1939 à Mongobélé, dans l'actuelle province du Maïndombe, en République démocratique du Congo. Il a démarré sa vie sacerdotale en date du 21 décembre 1963. Laurent Monsengo Passigna est le premier africain à obtenir un doctorat en écriture sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome. Archevêque de Kinshasa,
6 décembre 2017, puis prise de possession canonique le 2 février 2008, devenant émérite le 1er novembre 2018, créé cardinal le 20 novembre 2010 par Benoît XVI. Autre chose à présent. En séjour à l'est de la République démocratique du Congo, l'épouse de Joseph Kabila a décidé, ensemble avec son époux, d'offrir une concession de 100 hectares de terre afin d'ériger des maisons en faveur des sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo survenue le 22 mai dernier. Et prise de compassion pour ses compatriotes victimes de l'éruption volcanique de la ville de Goma, Marie-Olive Lembe Kabila a évalué de visu les dégâts causés par le passage de la coulée de la lave du volcan. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange a décidé d'offrir une concession de 100 hectares pour des parcelles qui seront remises gratuitement aux sinistrés du volcan Nyiragongo. Et pour concrétiser cela, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'Initiative Plus, a tenu une réunion technique avec ses proches collaborateurs avant de se rendre sur les lieux en compagnie des autorités coutumières et cadastrales de la province, que le morcellement d'au moins 20 mètres sur 15 soit distribué à tous ceux dont leurs maisons ont été ravagées par le volcan. Nous ne pouvons pas prétendre avoir des moyens pour construire des maisons pour tout le monde, puisque c'est beaucoup de familles. Il y a plus de 2500 familles qui ont été touchées. Mais au moins, nous avons la possibilité de pouvoir tracer les avenues et d'aplanir les terrains, donc de couper les parcelles et leur offrir juste les parcelles. Nous appelons plutôt la bonne foi et la bonne volonté des partenaires sociaux qui nous font confiance. Si ils ont besoin d'aider tant soit peu quelques personnes ou quelques familles, ils peuvent se joindre à nous. Bien avant, Marie-Olive Lembe Kabila a palpé les réalités du terrain en donnant personnellement son assistance aux sinistrés prévus pour 2460 familles. Ce sont 3000 familles qui se sont présentées. Son cœur de mère a une fois de plus parlé. Cette marque de compassion et de charité manifestée depuis les premières heures de cette calamité naturelle est une preuve d'amour pour Marie-Olive Lembe Kabila qu'elle témoigne en faveur de ses compatriotes congolais. L'administration militaire en Ituri, une opportunité à capitaliser dans la protection d'écosystèmes et la réglementation de la pêche sur le lac Albert, était au centre de discussion des acteurs étatiques et sécuritaires des territoires de Djougou, Irumu et Mahagi. C'est le vice-gouverneur, commissaire divisionnaire Benjamin Alongo-Boni qui a présidé cette double cérémonie. Suivez ce reportage. Plusieurs avancées ont été réalisées sur le lac Albert dans le cadre de patrouilles conjointes entre la force navale de l'RDC et la marine ougandaise. Il s'agit entre autres de l'amélioration et la protection d'écosystèmes, également la destruction des engins et matériels prohibés de pêche sur le lac Albert. C'est le résultat d'un atelier d'évaluation pour la redynamisation de l'unité de surveillance, de sécurité et la réglementation de la pêche sur les eaux du lac Albert. Un motif de satisfaction pour le coordonnateur national de ce projet LIFD en République démocratique du Congo, Joseph Matungoulou. Des résultats très satisfaisants ont été enregistrés et même à l'issue de cet atelier, le gouverneur a fait une analyse très pertinente, une analyse des coûts-efficacité qui a prouvé que d'une manière globale, les patrouilles régionales ont produit assez de résultats par rapport aux patrouilles nationales du fait que ces patrouilles ont été réalisées en très peu de temps, 2 semaines, avec très peu de moyens par rapport aux patrouilles nationales qui ont été réalisées pendant 6 mois avec beaucoup de moyens. Mais d'une manière générale, on encourage la poursuite des patrouilles nationales équipées davantage l'unité provinciale de surveillance. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alongo-Boni Benjamin, qui a clôturé ses assises, a appelé les parties prenantes à travailler pour l'intérêt général des populations riveraines des 2 pays. Notons que le projet LIFD est un programme du gouvernement congolais exécuté à cheval avec l'Ouganda voisin à hauteur de plus de 8 millions de dollars américains sous financement de la Banque africaine de développement. Au nom du gouverneur de province que j'ai le privilège de représenter en ces lieux, je déclare clos l'atelier basé sur la redynamisation de l'unité de surveillance
Je vous remercie. Retour à la vie normale dans plusieurs agglomérations sur la route nationale numéro 27, notamment Iga Barrière et Lopa. Les deux entités sont à la chefferie du Baema, Bagourou, en territoire de Djougou. Cette reprise des activités est le fruit des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège. Reportage de la presse locale. À Iga Barrière et Lopa, les activités commerciales reprennent ses formes. Ici, l'état de siège produit ses fruits, témoignent les habitants. Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'état de siège de nettoyer la zone car l'ennemi est encore autour de nous. Des civils jadis en déplacement regagnent leur domicile. Nous avons vu, il y a les changements. Alors nous encourageons le gouvernement provincial d'encore plus travailler. Le chef du village Lowitier se félicite de la présence permanente des militaires dans son entité. J'ai fui à Bunia, mais lorsque j'ai été informé de la présence de FARDC dans mon village, je vite regagné ma maison. La circulation de la route Bunia-Mahagi est désormais assurée. Fini les tracasseries des miliciens Codeco mises en de route par l'armée, explique ce chauffeur. La route est bonne. Aucune barrière illégale de miliciens. Des soldats loyalistes sillonnent le tronçon pour garantir la sécurité aux usagers routiers. Que ceux qui n'ont pas encore retourné, qu'ils reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. Si la route de 17 ici, de Iga Barrière à Mwalo, de Katoto Largue, il y a, c'est pas encore de changement, où nous avons encore le taux de sécurité qui persiste. Au gouvernement provincial, c'est de forcer et de travailler plus sur la route de 7. Cependant, un petit souci reste au camp où les cultivateurs déclarent être brutalisés par les miliciens et quelques cas isolés de tracasserie. Une préoccupation déjà prise en compte par les autorités provinciales, en tête les lieutenants-général Luboyanka Chamadjoni qui réaffirme sa détermination imprimée par le chef de l'État, celle d'imposer la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri. En santé, 193 nouveaux cas à la Covid-19 ont été relevés dimanche 11 juillet, dont 69 à Kinshasa, 44 dans les Haut-Katanga, 39 au Nord Kivu, 34 en Ituri et 8 dans les Hauts-Wele. Alice Kabangu. Dans son rapport du 11 juillet rendu public ce lundi 12, le comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 indique que 193 nouveaux cas ont été confirmés en RDC. 69 sont de la ville de Kinshasa, 44 du Haut-Katanga, 38 du Nord Kivu, 34 de l'Ituri et 8 du Haut-Lomami. En ce qui concerne les guérisons, 171 cas ont été relevés à Kinshasa. S'agissant de l'opération de vaccination, 410 nouvelles personnes ont été vaccinées avec AstraZeneca. On rappelle, depuis les débuts de cette opération le 19 avril dernier, déjà 72 748 personnes vaccinées. Allez, on parle sport dans ce journal. L'Italie est champion d'Europe en battant l'Angleterre au tir au but dans le stade Wembley. La squadra Azzurra a décroché son deuxième titre continental après celui de 1968. Suivez cet élément de Alice Kabangu. L'équipe d'Italie a remporté le championnat d'Europe de nations de football Euro 2021 dimanche 11 juillet à Londres. Les Italiens se sont imposés 3 tirs au but à 2 face à des Anglais qui jouaient à domicile. L'équipe nationale d'Italie a retrouvé le sommet du football après en avoir connu le tréfonds. 3 ans après, une non-qualification traumatisante pour la Coupe du Monde 2018. L'Italie a remporté le championnat d'Europe de nations Euro 2021. Notez que l'Italie est de nouveau sur le toit de l'Europe, 53 ans après son premier sacre de la compétition. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et tous, mesdames et messieurs. L'actualité se poursuit avec la revue de presse sur votre chaîne. Ouvrons avec ce titre de Actualité.cd qui écrit « De la CNS à l'appel au dégagement des médiocres, Mosengo avait une vision précise de la démocratie
podcast de l'info avec Isidore Ndayouel. C'est une figure majuscule de la période qui vient après Mobutu. Vers la fin des années 1980, il s'illustre déjà dans ses prises de position comme président de la conférence épiscopale du Zaïre. C'est en ce moment-là qu'on parle de la démocratie. Et la démocratie dans le langage ecclésiastique congolais, c'est essentiellement le fait que le pouvoir public s'occupe de la population à travers la lutte contre la pauvreté, le respect de la liberté publique. C'est très particulier. En Afrique, lorsque les pouvoirs occidentaux parlent de la démocratie, ils insistent davantage sur la liberté commerciale, la possibilité pour leurs entreprises de pouvoir disposer des lois justes du marché, avoir la possibilité d'avoir accès aux matières premières plus facilement. Dans le langage local, c'est très précis. Poursuivons cette revue de presse toujours dans le même cadre avec 7sur7.cd. Joseph Kabila attristé par la disparition du cardinal émérite Mosengo. L'autorité morale du Front commun pour le Congo FCC salue la mémoire du cardinal émérite Laurent Mosengo et s'est dit attristé par la disparition de ce grand prince de l'église catholique dont la contribution à l'avancement du pays a été significative. C'est ce qu'indique le président du comité de crise du FCC Raymond Chibanda dans un message parvenu à la rédaction du quotidien dimanche 11 juillet 2021. En outre, l'ex-président de la République démocratique du Congo a, d'après la même source, présenté ses condoléances au cardinal Fridolin Ambongo. Joseph Kabila présente ainsi ses condoléances au cardinal Ambongo, à tous les fidèles catholiques de la RDC ainsi qu'à la famille biologique de Monseigneur Laurent Mosengo. Il implore que Dieu miséricordieux puisse l'accueillir dans son royaume, conclut les dits messages. Radio Capu.net pour terminer en politique, le Front commun pour le Congo FCC s'oppose à la proposition de loi sur la nationalité congolaise. Dans un communiqué diffusé samedi dernier, le Front commun pour le Congo FCC affirme son opposition à la proposition de loi sur la nationalité congolaise. Ce texte initié par Noël Tiani a été déposé à l'Assemblée nationale par les députés Pichun Tsingi Pouloulou. Tout en s'indignant de cette initiative législative rétrograde, le FCC s'oppose à cette proposition de loi qui est à la fois anticonstitutionnelle, inopportune, discriminatoire et conflictogène, déclare la plateforme de l'ex-président de la République Joseph Kabila Kabange, insistant sur le fait qu'aucune loi ne peut donc avoir pour ambition de modifier ou dénaturer les dispositions de la Constitution. Le Front commun pour le Congo FCC estime que cette proposition de loi met à mal l'unité du pays, la paix et la cohésion nationale chèrement acquise. Le député national Pichun Tsingi Pouloulou a déposé jeudi 8 juillet à l'Assemblée nationale la proposition de loi de Noël Tiani relative à la nationalité congolaise. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Au revoir. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Depuis les territoires de Mbanzangungu dans la province du Congo central, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a lancé officiellement le début des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021. Kinshasa a été paralysé ce lundi 12 juillet à cause d'un mouvement de grève décrété par les chauffeurs des transports en commun. Ceux-ci dénoncent une tracasserie de la part des éléments de la police nationale congolaise et surtout le meurtre d'un chauffeur ainsi que son receveur. L'église catholique est en deuil décès dimanche 11 juillet à Paris du cardinal Laurent Mosengo à 81 ans. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.